Bonsoir, vous écoutiez là le groupe King Label qui chantait Tu m'as déçu chouchou. Bonsoir au peuple de la résistance, bonsoir au peuple de la révolution, bonsoir à Paulette, Jean-Jacques Dédé, Merkel Boubou, Porte le Porte, Ansi Cynthia, Théo Et, Fille Canto, Merloff, Popo Paola, Floriane Joanne Collignon. Donc, partagez le direct massivement. C'est un petit direct de maximum 1 heure de temps. Donc, partagez-le massivement. La musique de mon époque, ah, Fantomas Tarzan, arrête, quelle époque? Ça, c'est la musique de l'époque de nos parents. Ça, c'est la musique de l'époque de mon père. Peut-être même moi-même ma grand-mère. Donc, bonsoir à Lucien Gahan, bonsoir à Fantomas Tarzan. Partagez le direct. C'est juste un direct d'une heure, on ne va pas durer parce que demain il y a boulot. Donc le titre, vous l'avez dans les commentaires ou bien vous avez la thématique sur le titre du direct. Donc la révolution est-elle en danger à cause de 1. La guerre du leadership, 2. Les anciens combattants, 3. Les activistes d'État. 4. Les combattants, les combattus, les combattants des combattants. Comment interpréter la vidéo de Géro Potago, devenu probablement activiste d'État? Donc, voilà un peu ce sur quoi je voudrais que nous nous entretenions ce soir. Bonsoir à tous. Donc, vous avez sûrement vu cette vidéo qui est sur les pages de Congossa. Je crois que c'est le Premier ministre Antoine Bachot qui l'a partagé. Et voilà, on ne peut pas rester indifférent parce que c'est bien intitulé « Un combattant demande pardon ». Bon, lorsqu'un combattant demande pardon ou alors fait une vidéo, il est tout à fait normal que nous puissions l'interpréter ou bien nous puissions nous poser des questions. Pourquoi est-ce que cette vidéo a été faite? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça? Et voilà, donc je n'ai pas de réponse ici, je vais juste m'interroger parce que j'ai aussi été surprise comme tout le monde de voir cette vidéo-là. Voilà. Donc, on va en parler. Je cherche la vidéo et on va commencer. On commence, je retrouve la vidéo. Donc, voilà, le Premier ministre Antoine Bachot. Donc, c'est écrit, un combattant présente ses excuses à Tata Lolo Fodia. Nous comptons sur la magnanimité de Tata Lolo pour soulager la conscience de notre frère. Nous sommes tous faits de chair et d'os, et rare humanum est. Donc, on va suivre cette vidéo. Partagez s'il vous plaît, on commence. Je suis Géro, autant que Maria. Je veux commencer au début, mais ça dérange souvent. Qui revient, n'est-ce pas, d'un si majestueux mariage, majestueux, n'est-ce pas? Je n'arrive pas. Si je fais, n'est-ce pas, je n'arrive pas à la prendre dès le début. Je vais me battre. Nacho, c'est qui? Attention à la manipulation de quel Nacho? Nacho, c'est qui? Union. Oui, mais ce n'est pas Hugo Norberto. Ce n'est pas Antoine Bachot qui parle dans sa bouche.
Antoine Bachot peut écrire un titre manipulateur, je suis d'accord, mais on suit ce que lui dit. Ce n'est pas le titre qu'on va interpréter, c'est ce qui sort de la bouche du combattant lui-même. Donc, ce n'est pas une histoire de Antoine Bachot, c'est le combattant lui-même qui parle. Donc, on suit ce qui sort de sa bouche. Je ne suis pas ici en train de faire un direct sur le titre de Antoine Bachot. Je suis ce qui sort de la bouche du combattant en question. Malheureusement, je n'arrive pas à prendre ça à la première seconde. Mais bon, on va... Je suis Géraud Potago, le fils du président Bala, qui revient, n'est-ce pas, d'un si majestueux mariage, un si majestueux, n'est-ce pas, union, dont nous devons, n'est-ce pas, saluer, n'est-ce pas, le mérite. Et si je fais, n'est-ce pas, ce live, accompagné, n'est-ce pas, de mon papa, c'est parce que je dois, n'est-ce pas, des excuses à quelqu'une qui nous est très chère. Donc, vous reconnaissez là le combattant Géraud Potago. Et tout à côté de lui, le monsieur que vous voyez là, c'est celui qu'on appelle Eboa Bala. Donc, c'est lui qui se mariait ce week-end à Berlin. Voilà, moi, je n'avais jamais su qu'ils avaient une relation, et une relation très, très intime. Une relation de père à fils, nous apprenons de la bouche du combattant lui-même. Donc, il dit qu'il a des excuses à présenter à une personne qui leur est très, très chère. Donc, on va faire ça ensemble. On fait ensemble. Suivez bien le combattant. Donc, dans notre famille, nous portons une si grande estime au point où la moindre blessure affecte chacun d'entre nous. Et j'ai nommé Lolo Fodia. Lolo, j'aimerais personnellement, en présence ici de mon papa, te présenter mes sincères excuses pour ce qui s'est passé pendant la soirée du 26 mars au mariage. Tu es arrivé par surprise à notre mariage en tant que fille de la famille, mais avec une si très grande surprise, qui a d'ailleurs été une très belle surprise pour tout le monde. Et au-delà de la sécurité qui avait été organisée, au-delà, n'est-ce pas, de toute attente, nous pouvons dire l'inévitable est arrivé. L'inévitable parce que ça courait déjà dans les réseaux sociaux, comme quoi partout où tu seras, il pourrait, n'est-ce pas, arriver quelque chose. Moi, le rôle que j'ai joué, n'est-ce pas, dans cet inconvénient qui est arrivé, plus tard j'ai culpabilisé parce que moi je me suis dit, tu es de la famille et je dois d'abord te protéger avant de protéger quiconque. Même si, n'est-ce pas, j'ai pas eu la présence d'esprit de me comporter ainsi, j'ai pensé plutôt, n'est-ce pas, à protéger la personne la plus faible, à protéger, n'est-ce pas, la personne qui était dépourvue, dans un souci, n'est-ce pas, de sauvegarder l'intégrité de notre mariage, de sauvegarder l'organisation, de sauver encore ce que tu peux encore sauver. Je peux dire ce soir que je me suis trompé quelque part et en cela, je dois demander sincèrement des excuses. Et pour que ces excuses soient authentifiées, le président Bala, qui est ton papa, a bien voulu se présenter et me représenter. Lolo, je demande sincèrement des excuses par rapport à ce qui s'est passé. Et je te dis, je te le redis, je ne suis ni de près, ni de loin,
concerné par tout ce qui est arrivé. Parce que je t'ai dit, ce mariage, il est familial. Il me portait à cœur et il était de ma responsabilité d'organiser dans les moindres détails. Je ne peux pas être initiateur, organisateur d'un tel événement et en même temps être destructeur. Être, n'est-ce pas, à l'origine des dégâts. C'est impossible. Parce que quand on dépend de son énergie, on met de sa présence, on met, n'est-ce pas, de son investissement financier aussi, c'est même pas pour le gâcher. C'est pour en tirer le meilleur parti. Alors, ce soir, si je me suis comporté tel que je me suis comporté, c'est parce que je voulais garantir toutes les possibilités que la fête reste belle. Il y avait déjà eu des débordements, alors la beauté encore, n'est-ce pas, de cette fête demandait à ce qu'on évite plus de débordements que possible. Et c'est dans ce sens-là que je me suis comporté. Mais je devrais d'abord protéger la famille. En premier lieu, les mariés, le président Bala et tous ses fils, tous ceux qui étaient invités, et tous ceux qui étaient proches à lui, qui le tenaient à cœur. C'est pourquoi aussi, au président Bala, je demande pardon, parce que je devais commencer par protéger Lolo. Surtout qu'elle fait partie, n'est-ce pas, de notre famille. Oui. D'accord. Et donc, tu as quoi dit? je voudrais juste que Lolo sache que mes excuses sont sincères et qu'elle les prenne à cœur et puisse, n'est-ce pas, se manifester pour les accepter. Et Tata Lolo aussi, au nom de mon fils, je demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Et pour les détails, nous allons parler sans les coulisses. On est ensemble, au Moulema. Au Moulema. Ok. Donc, je vous ai d'abord laissé suivre l'intégralité de cette vidéo. Maintenant, je vais essayer de dire ce que je pense, ligne par ligne, phrase par phrase. C'est bien parce que Géro Potago est lui-même en direct et je vois ses commentaires. Il ne fait que dire vraiment, 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 vraiment. Bon, je ne sais pas ce que vraiment veut dire. Bonsoir Géro. Donc, je vais commencer. On va reprendre ça. Vous suivez, suivez. Tout le monde. Je pense qu'on ne doit pas attendre que les gens arrivent pour se connecter parce que ceux qui viendront après pourront regarder la vidéo. Je me présente, je suis... Donc, cette vidéo n'était pas un enregistrement. Parce que si cette vidéo avait été une vidéo enregistrée, on n'aurait pas attendu d'abord que les gens se connectent. Donc, conclusion, c'était un live. Donc, Géro Potago était bel et bien en live. Donc, ça, c'est déjà la première des choses. Ce n'était pas une vidéo genre, fais une vidéo d'excuses, envoie-moi. C'était genre live. Il n'y a rien à comprendre là. J'interprète à ma manière. Celui qui veut peut aller interpréter à sa manière. Karine Gameni, tu peux faire le direct et dire comment tu comprends. Moi, je me pose des questions. Mettez-vous aussi à ma place. On commence le décryptage de la vidéo. Il commence par dire, on ne va pas attendre que tout le monde se connecte. Nous allons parler, les gens viendront au fur et à mesure. On est bien clair qu'il ne s'agit pas d'une vidéo simple. Il s'agissait d'un live. Donc, il était en live. Il a lancé le live exactement comme moi, je suis en live là maintenant. On continue. Potago, le fils du président Bala, qui revient, n'est-ce pas, d'un si majestueux mariage, un si majestueux, n'est-ce pas, union, dont nous devons, n'est-ce pas, saluer, n'est-ce pas, le mérite. Et si je fais, n'est-ce pas, ce live, accompagné, n'est-ce pas, de mon papa, c'est parce que je dois, n'est-ce pas, des excuses à quelqu'une qui nous est très chère. Quelqu'une pour qui, dans notre famille, nous portons une si grande estime au point où la moindre blessure affecte chacun d'entre nous. Et j'ai nommé Lolo Fodja. Ok.
Ok, moi je vais dire ceci. Déjà, moi j'aurais voulu que Géraud nous raconte un peu comment ils sont membres, ils sont de la même famille. Parce que bon, je ne comprends pas. Moi j'aurais voulu savoir. Est-ce qu'il s'agit ici de la famille biologique? Est-ce qu'il s'agit d'une famille spirituelle? Est-ce qu'il s'agit juste d'une famille amicale ou bien d'une famille politique? Donc, puisque moi je sais que Bala c'est un gars Douala. Sa femme, elle est anglophone. Géraud Potago, tu es Bamileke. Je ne sais pas où est la famille là-dedans. Donc, biologiquement, je ne vois pas la famille. Maintenant, spirituellement, peut-être. Mais il fallait bien que tu nous expliques dans quel cadre tu pourrais dire que tu es avec ton père et c'est ton père a fait ceci, tu es à côté de ton père. Moi, j'aimerais bien savoir. Géraud, tu es dans le direct, hein? Tu peux écrire. Parce que moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous êtes familier, comment est-ce que vous avez des liens de famille, dans quel sens est-ce que monsieur et Boabala serait ton père ou alors est-ce que tu serais son fils. Parce qu'il faut bien que les gens sachent, on ne fait pas une vidéo, on dit des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Parce que moi, je veux savoir. Et Boabala est Douala, sa femme est anglophone, toi tu es Bamileke, la famille est à quel niveau? Expliquez-nous. Bon, peut-être qu'il est Douala de père et puis de maman Bamileke et tout, mais on aimerait bien savoir. Ça, c'est déjà un point. On continue. Je vais revenir à ce point-là après de proximité sociologique. On continue. Lolo, personnellement, en présence ici de mon papa, de présenter mes sincères excuses pour ce qui s'est passé pendant la soirée du 26 mars au mariage. Tu es arrivé par surprise à notre mariage. Déjà, beaucoup de gens font l'erreur de dire que font l'erreur de date. C'est vrai que le mariage était vendredi et samedi, vendredi 25, samedi 26. Mais l'action s'est passée le 27, puisqu'il est presque 5 heures du matin. Donc là, on n'est plus samedi, on est déjà le dimanche 27. Parce que beaucoup de gens font les erreurs de date là. On est bel et bien le dimanche 27. À partir de minuit, 1 minute, ce n'est plus samedi. Là, nous sommes dimanche le 27 vers 5 heures du matin. Et c'est bien parce qu'il est en train de... Oui, Marcelo de Stuttgart, à partir du moment où on a dit qu'un combattant s'excuse, donc ça nous concerne, qu'on le veuille ou pas, c'est bien parce qu'il dit que je te présente personnellement mes excuses. Il n'a pas dit qu'au nom de la brigade anti-Stadinar ou bien au nom de la révolution. Donc, mais je ne sais pas pourquoi il présenterait les excuses. Est-ce que c'est lui qui a enfariné Lolo? Non. Donc, on comprend bien qu'il présente les excuses ici parce que, paraît-il, il était organisateur de cet événement. Donc, il a des comptes à rendre si jamais il y a eu des failles de sécurité. On continue. En tant que fille de la famille, bonsoir Maureen l'Africaine. Avec une très grande surprise, qui a d'ailleurs été une très belle surprise pour tout le monde. Et au-delà de la sécurité qui avait été organisée, au-delà, n'est-ce pas, de toute attente, nous pouvons dire l'inévitable est arrivé. Comment ça, l'inévitable? Tu dis bien que c'était une surprise. Elle est venue par surprise. C'est faux. Géraud Potago, tu es dans le direct. Elle n'est pas venue par surprise. On peut parler de surprise lorsque quelqu'un n'a pas été invité. Depuis le début de ce mariage, je vous rappelle que c'est un mariage qui se prépare depuis 3 ans. Ce mariage-là se prépare depuis 3 ans. Il aurait même dû se tenir l'année passée. Mais à cause peut-être du corona et tout, comme à un certain moment, on avait refusé les rassemblements et autres, c'est là où le mariage a été produit. Et depuis lors, on savait que c'est Lolo qui serait marraine de ce mariage. On ne peut donc pas dire qu'elle soit arrivée au mariage par surprise. Géraud, tu es dans le direct. Tu ne peux pas dire qu'elle est arrivée dans ce mariage par surprise, alors qu'il y avait des flyers qui montraient bien Lolo à ce mariage. Vous allez me permettre d'aller sur la page de Monsieur Eboabala et de vous sortir les flyers où il est avec Lolo, annonçant Lolo à son mariage, annonçant Petit Pays à son mariage.
Donc, on ne peut pas dire après que tu es arrivé par surprise. Il n'y avait pas, elle n'est pas arrivée par surprise. Elle n'est pas arrivée par surprise. Une marraine n'arrive pas à un événement par surprise. Une marraine d'un événement n'arrive pas à un événement par surprise. Quelqu'un, un invité qui a eu le billet, n'arrive pas à un événement par surprise. Les gens qui sont arrivés à cet événement par surprise, c'est peut-être nous. Mais tant que tu as le billet, tu n'arrives pas à l'événement par surprise. Je suis désolée, il faut dire la vérité. Donc, je vais d'abord sur la page Facebook de Monsieur Eboabala. Je vais vous sortir les flyers. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez? C'est depuis des mois. Voilà une femme qui est arrivée à un mariage par surprise. Géraud, il faut arrêter avec le mensonge. Vous me connaissez, moi je ne suis pas hypocrite. Je dis Hora, ce que je pense. C'est depuis des mois qu'on savait que Lolo serait marraine de ce mariage. C'est même depuis des années parce que paraît-il, le mariage aurait eu lieu l'année passée, mais avec toutes les restrictions par rapport au corona, on a renvoyé ça à cette année. Donc tu ne peux pas venir raconter dans la vidéo que Lolo est arrivé au mariage par surprise. Une marraine d'un événement n'arrive pas par surprise puisque c'est Lolo qui coupe le gâteau de mariage. Ou bien des mariés. Donc il faut arrêter avec le mensonge à un certain moment. Ok, on continue. Donc là, vous allez voir, c'est toujours Lolo, Monsieur Eboabala et l'épouse. Ça, c'est l'épouse en bas. Ça, c'est depuis des mois que ces photos-là sont là comme ça, comme vous voyez là. Voilà, on annonce même déjà grâce des vendredi le 13 mai. Ça sera où ça? Bref. Vous avez donc vu que ce n'était pas une histoire de hasard. Il faut arrêter. Lolo était bel et bien annoncé depuis des années comme marraine de l'événement. Lolo n'est pas arrivé à cette soirée-là par hasard ou bien par surprise. Non. Elle n'est pas arrivée par hasard ou par surprise. Bon, je ne vais pas chercher toutes les vidéos là parce qu'apparemment il y a déjà trop de photos. Je vous ai montré déjà la photo que je voulais vous montrer. Donc, j'aurais voulu tellement, il y a tellement de photos maintenant que bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon, vous avez la page Facebook Eboabala, Bala avec 2 N. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches. Vous pouvez aller faire vos recherches. Vous allez voir des piles de photos, y compris les vidéos qui annonçaient, qui annonçaient tous ces gens-là à la soirée. Donc, voilà. Il faut que la vérité soit dite. Moi, j'aime bien la vérité. Donc, on continue, hein, on continue avec la vidéo en question. Ça courait déjà dans les réseaux sociaux, comme quoi, partout où tu seras, il pourrait, n'est-ce pas, arriver quelque chose. Moi, le rôle que j'ai joué, n'est-ce pas, Ça courait déjà dans les réseaux sociaux que partout où elle sera, il pourrait arriver quelque chose. Oui, bien sûr, puisqu'elle est une blogueuse d'État. Donc ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, on suit ce qu'il dit. dans
dans cet inconvénient qui est arrivé, plus tard j'ai culpabilisé parce que moi je me suis dit, tu es de la famille et je dois d'abord te protéger avant de protéger quiconque. Minalmi, tu dois d'abord la protéger avant de protéger quiconque. Tu as d'abord protégé qui? Non, parce que tu es en train de faire là comme si j'ai enfariné Lolo et tu es venu me protéger. C'est comme si j'ai enfariné Lolo et tu es venu me protéger. Quel que soit ce qu'il y a, parce que tu appartiens à la famille, je dois d'abord te protéger avant de protéger quiconque. Tu as protégé qui? Tu devais d'abord la protéger avant de protéger quiconque. Elle est d'abord membre de ta famille par comment? Il faut que tu nous expliques les liens de famille. Viens nous expliquer les liens de famille. Maintenant, qu'est-ce que tu parles qu'est-ce que tu fais de la famille combattante, Géraud? Qu'est-ce que tu fais de la famille combattante? En fait, lorsque nous sommes au courant de ce mariage-là, nous formons un petit groupe WhatsApp où nous disons que comme Lolo n'arrête pas de vociférer sur la toile, malgré tout ce qui s'est passé à la CAN, malgré son invention du concept blogueuse, de l'expression blogueuse d'État, elle continue à faire la grande gueule et autres. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit donc que non, mais si elle vient en Allemagne, il faudrait faire quelque chose. Il ne faudrait pas la laisser sans lui montrer que nous ne sommes pas contents de tout ce qu'elle fait. On forme donc ce petit groupe WhatsApp. Malheureusement, elle a eu beaucoup de chance parce que c'était un week-end où beaucoup de combattants étaient en mission. Comme je le dis toujours, nous travaillons presque tous. Donc il y avait des gens qui étaient en mission hors de Berlin, d'autres hors de l'Allemagne. Mais quand même, il y a quelques personnes qui sont disponibles à assister au boycott. Personne de nous, je dis la vérité, je suis en direct, Jérôme Potago est là. Personne de nous ne songe à introduire Géraud dans le groupe de travail. C'était comme si c'était un miracle. Parce que généralement, nous faisons tout ensemble. Personne de nous ne songe à ça. Pourquoi? Parce que c'est moi qui pouvais songer à ça, puisque généralement, c'est moi qui suis souvent dans notre groupe là, c'est moi qui suis souvent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est même moi qui les informe que il y aura un mariage à Berlin. Il paraît que Lolo sera au mariage. Et j'ai cette information comment? J'ai cette information par Lolita la Baronne. Lorsque Lolita la Baronne faisait son direct, c'est elle qui dit que il y aura un mariage à Berlin. Est-ce que vous allez aller boycotter Lolo? Quoi, c'est privé et tout et tout. C'est là où je les appelle, je les dis Donc, la cible est en train de se rapprocher de nous. Bon. Moi, je ne peux pas penser à Géraud. Je refuse même je ne pense pas à Géraud parce que c'est sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, on voit Géraud qui fait la navette entre l'Allemagne et l'Ukraine pour aller chercher nos frères africains qui sont en difficulté en Ukraine par rapport à l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc, dans ma tête, il est très occupé. Ce n'est même pas la peine de le déranger. Donc, vous voyez qu'à quelque chose, malheur est bon. Donc, ça veut donc dire que si nous, on avait introduit Géraud dans le groupe, mais peut-être que le plan n'allait pas réussir. Parce que personne de nous ne pouvait imaginer que c'est Géraud Potago qui est à l'organisation de ce mariage. Personne de nous ne pouvait imaginer. Nous, on le savait en Ukraine. On le savait en train de faire les navettes. Donc, il se passe donc que lorsque j'enfarine Lolo Fodja, comme finalement nous n'étions pas nombreux, puisque plusieurs combattants étaient en mission par rapport à leur profession, nous étions 3. Il y a un monsieur qui était dans le véhicule, qui nous attendait en bas, avec qui nous étions tout le temps en communication. Il y avait d'autres Sissongois qui nous donnaient des informations, les services secrets de la résistance, qui avaient certaines antennes dans la salle. Et il y avait Gibson et moi, et on faisait le direct. On ne peut pas savoir que Géraud est là. On ne sait pas. Nous, on ne l'avait même pas encore vu, on ne savait pas. Y compris cette Lolo. Donc, quand j'enfarine maintenant, quand les Sissongois vont m'informer que Lolo est là, on va la repérer. Quand j'enfarine maintenant Lolo, comme nous ne sommes pas nombreux,
il est question qu'une personne filme et une personne en farine. Maintenant, on a un problème parce que nous avons nos blousons. Nous avons encore nos petites choses sur la table où nous nous sommes établis. Il est donc question que le combattant va, moi je vais enfariner Lolo parce que moi en tant que femme, si j'enfarine Lolo, ce n'est pas grave comme si c'est un homme qui l'enfarine. Donc, n'étant pas nombreux, je décide de l'enfariner et lui, il doit filmer. Donc, alors, je l'enfarine, je décale, mais comme la salle était tellement pleine, je ne peux pas me sauver jusqu'à sortir. Donc, je suis très vite rattrapée par la sécurité, les 4 bodyguards de Lolo, qui m'entraînent dans l'ascenseur, comme je vous l'ai expliqué. Entre-temps, le combattant m'a perdu de vue. Tout s'est passé comme je vous ai expliqué. Pendant presque 1 heure, j'ai dû me battre contre 15 filles. Entre-temps, le combattant, lui, me cherche. L'erreur qu'il fait, c'est qu'il n'appelle pas la police. Normalement, quand il est sorti, ne m'ayant pas vu, il aurait directement appelé la police. Il n'appelle pas la police. Je reste dans l'ascenseur. J'attends. Je ne le vois pas. C'est là où, curieusement, je vois Géraud. J'ai dit, mais Géraud sort d'où ici? Hein? Je suis perdu. Moi, je suis perdu. Mais je reviens, je revois un peu, voir ce qui se passe avec moi. Il vient, il faisait les tours, il allait, il venait, il allait, il venait. Tout ça, je suis dans l'ascenseur. De temps en temps, comme je vous ai expliqué, on faisait tout pour que moi, je m'excuse devant Lolo. Et les filles qui étaient dans l'ascenseur, la majorité des filles avaient des téléphones. Donc, Lolo avait son téléphone, d'autres filles avaient leur téléphone. La bagarre là, certaines filles ont filmé. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, elles ne mettent pas la vidéo. Lolo a dit que j'ai demandé les excuses. Non, pourquoi on ne met pas la vidéo? Je demande des excuses. Parce que c'est simplement le mensonge. Si j'ai duré 1 heure, c'est parce qu'on a dit que tant que je ne présente pas les excuses, on va me tuer. Et j'ai accepté de mourir. Donc, quand vous venez me raconter que Géraud a demandé les excuses à cause d'un téléphone, vous vous moquez de la vie de qui? Et ma propre vie qui est en danger pendant 1 heure. Quelle bagarre avec 15 filles? Vous prenez les gens pour des cons? Le téléphone, c'est quoi? Pour un téléphone, tu vas vendre un combat? Aller demander pardon à une bordel? Sous prétexte qu'elle est ta sœur? Sous prétexte qu'elle est membre de la famille? Vous vous moquez de qui à la fin? Lui-même, Géraud, il a vu ce qui s'est passé. On me demandait de demander pardon à Lolo. J'ai dit que je ne demande pas. On dit, ok, on va donc laisser les filles te taper. On laisse les filles. Pam, 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 pam. On se bat 5 minutes, 10 minutes. Tu ne demandes toujours pas pardon. Tu vas préférer mourir. J'ai dit, j'accepte de mourir. J'accepte de mourir. Combien de fois on était à l'ambassade du Cameroun? Combien de fois on a fait les manifestations devant l'ambassade du Cameroun avec Géraud? Combien de fois on a crié la patrie ou la mort? Nous vaincrons. Quand on vient maintenant me raconter que non, il a demandé pardon parce que son téléphone, mais l'anoisoute, le téléphone c'est quoi? Vous savez ce que moi j'ai reçu? Des coups de talon partout. Les filles ne pouvaient pas me donner les coups de poing. C'était des feignantes. C'est avec leurs talons parce que la majorité des filles qui étaient assises sur la table de Lolo, c'était les bordels. Donc elles avaient des talons comme ça, c'est avec ça qu'elles me frappaient. Arrêtez de vous moquer de la vie des gens. On ne peut pas faire un combat sans sacrifice. On ne peut pas faire un combat sans sacrifice. Quand je me fâche souvent, je dis que c'est les Bamileke qui vendent le combat. Vous dites que je suis tribaliste. Le téléphone, c'est quoi par rapport à une vie? Et j'apprends qu'il est parti dans le direct de Lolo, dit qu'il n'est pas de la base. Tu n'es pas de la base, tu es de quoi? La base, c'est un esprit. Tu n'es pas de la base et tu as fait les marches. Tu n'es pas de la base et tu as fait les manifestations. Tu n'es pas de la base, tu es de quoi? La base, c'est un esprit. Tu n'es pas de la base, tu es de quoi? C'est d'abord quoi ce combat-là où les gens sont dans le combat, mais ils ont 100% des amis sardinards. Vous avez suivi comment mon propre cousin ne m'a pas reconnu. Il m'a dragué en live pendant que j'étais en live dans la salle. Jusqu'à se vanter qu'ici, il n'y a pas de tontinards. Ici, les tontinards ne peuvent rien. Mon propre cousin.
Il fallait qu'il récupère son téléphone. Oui, je veux bien. Mais on n'a pas besoin de ça. À partir du moment où il connaît le marié, la mariée connaît Lolo, il pouvait négocier autrement. Même s'il devait demander, il fallait d'abord que je protège Lolo. Mon rôle dans tout ça, c'est que... Ton rôle dans tout ça, est-ce que tu m'as protégé? Est-ce que c'est toi qui nous as dit que Lolo est là? Nous, on ne savait même pas que tu étais dans la salle. On ne t'avait même pas mis dans le groupe de travail de ce boycott. Parce qu'on était sûr que tu es occupé avec les histoires d'aller chercher nos frères en Ukraine. Arrêtez de prendre les gens pour les cons. Et vous voulez que le combat avance comment? Parce que là, vous jouez les malins. Vous êtes dans un combat, mais vous êtes les amis de tous les sardinards. Je ne refuse pas, on peut être amis. Mais quand tu organises un truc comme ça, tu m'as dit, Jérôme, que Bala t'avait dit que Lolo ne vient pas. Tu me l'as dit. Que Bala t'avait dit que Lolo ne vient pas. Et maintenant, tu viens dire que non, tu es de la famille, tu es quelqu'un de cher. Normalement, il fallait d'abord que je te protège. Au lieu que tu as d'abord protégé, que tu as d'abord protégé Chasserie. Non? Tu es venu, tu m'as vu, tu étais dépassé, Jérôme. Tu as dit que Bala a dit qu'on me protège. Mais on m'a protégé en quoi faisant? En laissant 15 filles me rouer de coups pendant 1 heure? Mais malgré ça, est-ce que moi j'ai demandé les excuses? Est-ce que j'ai demandé les excuses? Je demande les excuses à une bordel, à une fille qui bénéficie de l'argent du contribuable camerounais. Je demande les excuses à un doigt du régime. Je demande les excuses à un pion, à une marionnette de la dictature. Si, n'est-ce pas, j'ai pas eu la présence d'esprit de me comporter ainsi. J'ai pensé plutôt, n'est-ce pas, à protéger la personne la plus faible, à protéger, n'est-ce pas, la personne qui était dépourvue, dans un souci, n'est-ce pas, de sauvegarder l'intégrité de notre mariage, de sauvegarder l'organisation, de sauver encore ce qui peut encore sauver. Je peux dire ce soir. Jérôme, si tu voulais me protéger, c'est toi qui organise le mariage. Tu constates qu'on a frappé. Tu sais très bien qu'il n'y a pas 10 000 groupes à Berlin. Si on a frappé, c'est un des tiens. Jérôme, tu pouvais t'éclipser et appeler la police. Personne n'allait jamais savoir que c'est toi qui as appelé. Personne n'allait jamais savoir que c'est toi qui as appelé. Tu devais d'abord protéger Lolo comment? Lolo avait 4 gardes du corps. Lolo avait 4 gardes du corps. Tu devais la protéger encore comment? Lolo avait 4 gardes du corps. Tu dis que c'est d'abord Lolo qu'il fallait protéger. Mais Lolo a été protégé. J'ai fait quoi, Lolo? La farine contre les talons. Tu dis que tu m'as protégé. Jérôme, pourquoi tu n'as pas appelé la police? Tu laisses qu'on me tape pendant 1 heure? Pourquoi j'ai fait 1 heure dans l'ascenseur alors que tu es bon? Pour dire la vérité, tu es venu quand j'avais déjà fait peut-être la moitié du temps. Mais normalement, quelqu'un de normal, je m'éclipse, j'appelle la police et je reste tranquille. Non, tu as protégé le mariage, tu as protégé tes affaires. Parce qu'en appelant la police, ça gâtait tout. Mais déjà qu'il n'y avait même plus rien, le mariage était presque déjà fini. J'ai supplié combien de fois, appelle la police. Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Que je me suis trompé quelque part et en cela je dois demander sincèrement des excuses. Et pour que ces excuses soient authentifiées, les enjeux c'est quoi?
L'argent, c'est plus que la vie humaine. Les enjeux, c'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes des enjeux? Si tu vois un tel combattant se comporte ainsi, un tel, tu pouvais comprendre les enjeux. Lesquels enjeux? Je t'ai dit qu'il y a la vie des combattants et de la résistance de ce tel. Il y a les Africains qui ont... Géraud, tout ça c'est long. Tout ça c'est long. Quelle ingratitude, je dis la vérité. Tu as vendu le combat. Tu demandes pardon à qui? Tu demandes pardon à qui? Tu devrais avoir honte. Tu demandes pardon à qui? Pour un téléphone? Tu as un téléphone prêt? Il dit que je ne pouvais pas parler. Tu m'as enlevé de là, j'étais agonisante. J'étais debout, je parlais. Tu n'as pas appelé la police parce que tu savais très bien que l'événement n'est pas enregistré. Et qu'en appelant la police, vous alliez payer les amendes. Tu as préféré qu'on me tape quitte à ce qu'on me tue. Le président Bala, qui est ton papa, a bien voulu se présenter et me représenter. Lolo, je demande sincèrement des excuses par rapport à ce qui s'est passé. Les excuses de mes fesses. Zéro excuse. Je te dis et je te le redis, je ne suis ni de près, ni de loin concerné par tout ce qui est arrivé. Parce que je t'ai dit, ce mariage, il est familial, il me portait à cœur et il était de ma responsabilité d'organiser dans les moindres détails. Que je ne peux pas être initiateur, organisateur d'un tel événement et en même temps être destructeur. Être, n'est-ce pas, à l'origine de... Géraud, il ne faut pas raconter des bêtises. Il ne faut pas raconter des bêtises. Tu venais devant l'ascenseur, tu n'entrais pas, tu repartais. Tu revenais, tu n'entrais pas, tu repartais. Tu as fait ça peut-être 4 fois ou 5 fois. Est-ce que tu sais ce que j'ai dit que tu n'avais pas besoin de bagarrer, Géraud? Si tu avais eu envie au moment-là de faire tes besoins, tu ne serais pas allé aux toilettes faire tes besoins. Tu pouvais toujours aller aux toilettes et appeler la police. Accepte que tu ne pouvais pas appeler la police parce que la facture allait être salée. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'avais pas besoin de bagarrer. Tu avais juste besoin de t'éclipser, d'appeler la police. La police allait arriver et la police allait m'estiper, c'est tout. Mais tu ne voulais pas. Tu savais que quand la police arrive, la police ne va pas seulement se contenter de m'estiper. La police va vouloir voir clair. Est-ce que la salle est enregistrée? Est-ce que l'événement est enregistré? Au vu de tout ça, tu as jugé de gérer comme tu pouvais gérer. C'est toi qui es un traître, Géraud. Normalement, tu es engagé dans ce combat. Tu fais quoi dans la fête des Sardinats? C'est toi qui es traître. Tu es engagé dans un combat. Tu fais quoi dans la fête des Sardinats comme organisateur? C'est de l'hypocrisie. Je suis désolée. Tous les gars là, c'était les Sardinats de Berlin. Toi, tu es dans un combat pour changer les mentalités. Tu es dans un combat pour dire non à la guerre aux Nozo. Tu fais quoi comme organisateur principal du mariage des Sardinats? Vous ne pouvez pas souvent dire non à certains marchés. Vous ne pouvez pas souvent dire non à l'argent. Voilà que tu t'es retrouvé. Tu ne peux pas dire que tu ne connaissais pas. Maintenant, tu ne peux pas dire que tu ne connaissais pas. Voilà la preuve. Merde! Mettez-vous à ma place. Tu es quelque part, tu vois quelqu'un que tu connais, qui est ton frère de combat. Il vient te raconter que je me battais. Tu n'avais pas besoin de te battre. Tu t'éclipsais, tu appelais le niais, c'est tout. Personne n'aurait jamais su que c'est toi qui as appelé. Celui qui a compté
dépend de son énergie. On met de sa présence. On met, n'est-ce pas, de son investissement financier aussi. C'est même pas pour le gâcher. C'est pour en tirer le meilleur parti. Alors ce soir, si je me suis comporté tel que je me suis comporté, c'est parce que je voulais garantir toutes les possibilités que la fête reste belle. Ah bon? Il y avait déjà eu des débordements. Alors, la beauté encore, n'est-ce pas, de cette fête demandait à ce qu'on évite. Au prix de la vie d'une combattante. Alors, mais tu dis donc la vérité maintenant. Ton problème était que la soirée soit belle. Que ça finisse en beauté, même comme c'était déjà fini. Il était 5 h du matin. Lolo vous a dit elle-même dans son direct que elle s'apprêtait à rentrer. Elle était en train de chercher le numéro de téléphone pour appeler un taxi. Donc si je n'avais pas fait ça au moment T, Lolo serait parti. Le frère Félix, il faut me laisser tranquille. Hein. Je dois gérer ça ici. Quand il allait demander pardon, pourquoi il n'a pas dit que je suis prêt à demander pardon, mais je ne veux pas faire une vidéo. Il demande pardon dans une vidéo. On balance la vidéo dans les sites de Sardina et nous on ne doit pas venir en direct parler. Il faut aller gérer ça en aparté. Pourquoi? Pourquoi vous voulez dicter aux gens ce qu'ils ont à faire? Pourquoi vous voulez dicter aux gens ce qu'ils ont à faire? Il pouvait lui dire que je demande pardon, mais je ne veux pas faire la vidéo. Sachant très bien que la vidéo, c'est pour humilier la résistance. Vous savez le coup que ça fait? Pourquoi moi je n'ai pas demandé pardon? Je suis restée 1 heure dans l'ascenseur. 15 filles contre moi seule. Mais parce que je savais que si je demande pardon, ça sera pour un trophée. Moi dont la vie est en danger. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le poste. C'est la vidéo, Géraud. Ce n'est pas le poste. Ce n'est pas une histoire de poste. Tu m'as demandé de supprimer le poste. J'ai supprimé le poste. Maintenant, tu m'as dit que tu avais fait la vidéo, mais je ne savais pas ce que tu as dit dans la vidéo. Ce que tu dis dans la vidéo, c'est grave. C'est ma soeur, c'est la famille, c'est ma soeur, c'est la famille. Minalmi, vous venez dans un combat de libération sans quitter l'esprit du village. Quand tu dis que c'est ta soeur, qu'est-ce que je dois sous-entendre? Merde! Parce que je ne suis pas Bamileke, c'est ça? Quand tu dis que c'est ma soeur, c'est la famille, je dois sous-entendre quoi? C'est ta soeur dans quoi? Par rapport à quoi? Et c'est dans ce sens-là que je me suis comporté. Mais je devrais d'abord protéger la famille. Voilà. En premier lieu, les maris. Moi, je n'ai plus de famille. J'ai perdu mon frère. Minalmi. Le téléphone, c'est quoi par rapport à ma vie? Le téléphone est plus précieux que la vie. J'aurais pu mourir. Le téléphone, c'est quoi? Le téléphone, c'est quoi? Ce n'est même pas l'histoire du téléphone. Je vais te dire la vérité. C'est que tu ne veux pas que ton amitié se gâte. Tu ne veux pas que ton amitié se gâte avec Bala. Ce n'est même pas une histoire de téléphone. Ce n'est pas une histoire de téléphone. Le président Bala et tous ses fils, tous ceux qui étaient invités, et tous ceux qui étaient proches à lui, qui le tenaient à cœur. C'est pourquoi aussi au président Bala, je demande pardon parce que je devais commencer par protéger Lolo. Minalmi, Minalmi, tu ne pourras jamais la protéger. Partout où elle va aller, elle sera enfarinée. Je vais voir si tu vas jouer son bodyguard. Je devais d'abord protéger Lolo. Tu devais la protéger comment? Elle avait déjà 4 gardes du corps. Va la protéger à Reims. Pourquoi tu n'es pas allé la protéger à Nanterre? Minalmi, on va voir les prochains jours, non? On va voir si tu seras là. Oui, mais ne dis donc pas que... Mais tu as dit dans le direct de Lolo que tu n'es pas de la base. Tu es de quoi?
Tu n'es pas de la base, tu es de quoi? Voilà comment vous êtes des pierres. Vous régnez Jésus avant que le coq n'ait chanté même une seule fois. Et donc, tu as quoi dit? Je voudrais juste que Lolo sache que mes excuses sont sincères et qu'elle prenne à cœur et puisse, n'est-ce pas, se manifester pour les accepter. Et Tata Lolo aussi, au nom de mon fils, je demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Et pour les détails, nous allons parler sans les coulisses. On est ensemble, au Moulema. Au Moulema, au Moulema. Tu devais d'abord protéger ta soeur. Ta soeur quoi? Ta soeur Sardinade. Vous demandez pardon. J'espère que vous allez la protéger partout. Hein? Vous allez la protéger partout. Je vous ai dit que là-bas, c'est un esprit. Et c'est un esprit qui n'est plus contrôlable. N'importe qui, à tout moment, peut se lever et la souiller. Donc, arrêtez votre mascarade. Si vous voulez qu'on combatte, on ne peut pas combattre lorsque vous jouez à des jeux dangereux. Si on n'avait pas été à ce mariage, on n'aurait jamais su que c'est toi qui as organisé ce mariage. Qu'est-ce que tu fous dans un mariage de Sardina? Tu es dans la lutte pour changer le Cameroun. Tu fous quoi? Dans un mariage des gens qui profitent de la fortune publique. Des gens qui profitent des faveurs de l'ambassadeur. Des gens qui profitent de beaucoup de choses. C'est un double jeu, c'est la trahison. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je dis ce que je pense. Pourquoi vous êtes toujours en train de jouer les doubles jeux? Toi, tu es qui? Pour aller demander pardon à une pute. Tu respectes quoi sur elle? Tu respectes quoi sur Lolo? Une fille qui a des connexions. Tu demandes pardon à une fille qui a des connexions avec Bankui. Tu demandes pardon à une fille qui a des connexions avec Bangangele. Tu demandes pardon à une fille qui travaille, qui est la copine de Paul Désir, qui est des services secrets. Donc, il faut arrêter avec l'hypocrisie. Donc, Géraud, on a compris que tu es un activiste d'État. C'est tout. Moi, c'est la conclusion. Tu es un activiste d'État ou alors tu es un ancien combattant, c'est tout. Ou tu es un activiste d'État ou tu es un ancien combattant. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas dans le direct de Lolo, dis que tu n'es pas de la base. Tu es donc de quoi? Tu vas dans le direct de Lolo, dis que tu n'es pas de la base. Tu es de quoi? Tu n'es pas de la base, tu es de quoi? Mais c'est terrible. C'est terrible. Donc, on a combien d'heures là, s'il vous plaît? Voilà, je ne serai pas plus longue que ça. Bon, ça c'est toi qui dis, hein. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'ai compris ce que j'ai compris, c'est tout. Qu'est-ce que moi j'ai fait avec ton téléphone? Je n'ai que foutre de ton téléphone. Mais je dis que ce n'est pas seulement une affaire de téléphone. Ce n'est pas une affaire de téléphone, c'est une affaire que tu as peur de perdre ton amitié. Tu as peur de perdre ton cercle de personnes. Puisque moi, quand je te vois, je t'appelle, moi je pense que peut-être tu arrives aussi au hasard comme nous. Et voilà, et tu m'informes que non, c'est toi qui as tout organisé. Que c'est toi qui as organisé, c'est toi qui as à l'organisation de ce mariage. J'ai dit, bon, voilà comment on veut délivrer. Oui, tu es un activiste d'État, je suis désolée, puisque il n'y a que les activistes d'État
qui protège les blogueuses d'État. Un activiste qui protège une blogueuse d'État ou qui regrette de ne l'avoir pas protégée assez est un activiste d'État. C'est tout. Un point, c'est tout. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je te considère au même titre que Olivier Tchanan. Tu es un activiste d'État. Puisque tu protèges, tu fais un direct pour dire pardon, tu n'as pas assez protégé une blogueuse, une bordel d'État. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Jérôme, il faut arrêter de raconter du n'importe quoi. Tu n'avais pas besoin de bagarrer. Si tu n'avais pas besoin de bagarrer, tu avais seulement besoin de passer un coup de fil. Tu n'avais pas besoin de bagarrer. Tu n'avais pas besoin de bagarrer. Tu n'avais pas besoin de ça. Tu appelais juste. Tu appelais juste. Tu as ton téléphone, je m'en fous, je n'ai que foutre. Mais tu n'as pas les couilles. Moi qui suis la femme, je n'ai pas demandé pardon. J'ai préféré mourir. J'étais prête à mourir. Et toi, tu vas demander pardon pour un téléphone. Sous prétexte qu'il y a la vie privée des combattants. Il y a quelle vie privée? Il y a les nudes de qui dans ton téléphone? La vie privée de quoi? Une fille qui travaille avec les services secrets, elle peut toujours copier tout et te remettre le téléphone. Donc il faut arrêter de chercher des alibis. Genre, il y a la vie privée des combattants. Dans quelle vie privée? On s'est déjà rencontré ou on s'est déjà mis nu ou pour dire qu'il y a les nudes ou il y a quelque chose de trop important dans ce téléphone-là. Il faut arrêter ça, dis donc. Quand vous chiez les caca, il faut assumer que vous avez chié les caca. Va faire tes amitiés avec Bala à cause peut-être d'un peu d'argent et vendre le combat. Pour venir dire mettre ça que sur le téléphone. Non. Zéro, ce n'est pas l'histoire du téléphone. Zéro, tu peux écrire ce que tu veux. Mais moi, j'ai exposé les faits comme je pensais. Je pensais te répondre et je t'ai répondu. Moi, je te considère désormais comme un activiste d'État. Tu es dangereux, aussi dangereux que les autres. Donc, il faut arrêter, dis donc. Tu n'as pas bagarré pour moi. Il faut arrêter ça. Tu n'avais pas besoin de bagarrer. Tu pouvais t'éclipser et appeler la police. On est en Allemagne, c'est 3 minutes, 3 à 5 minutes. Tu n'avais pas besoin de bagarrer. Tu n'as pas voulu mettre en danger tes amitiés, c'est tout. Parce qu'en appelant la police allemande joue le rôle de gendarme et de tout. On allait chercher à savoir si la fête est enregistrée. Donc, pour ne pas faire dépenser tes amis qui se sont mariés, tu as préféré qu'on me tue. C'est tout. Mais même si tu as bagarré, est-ce que c'est, même si tu avais même bagarré, est-ce que c'est pour autant que je dois applaudir parce que tu as demandé pardon à Lolo? Il va demander pardon à une pisseuse, c'est la famille, c'est la famille de quoi? Tu es baganté? Et Boabalar et Douala, sa femme est anglophone, c'est la famille à quel niveau? Tu t'en fous de moi, je m'en fous de toi, Géraud. Tu ne donnes la vie à personne. Toi, tu as toujours été un lèche-argent. Pour de l'argent, tu es prêt à vendre tout. Tu t'en fous de moi, je m'en fous éperdument de toi. Mais je dois te dire la vérité, tu es indemne. Tu as bagarré quoi? Tu as eu quoi? Tu n'avais pas besoin, il fallait appeler la police. Tu n'en avais pas besoin. Tu as vu que c'était moi, tu pouvais t'éclipser, tu appelles la police. Personne n'allait jamais savoir que c'est toi qui as appelé. Donc il faut arrêter ça. Mais toi, tu sais ce que moi j'ai perdu? J'ai perdu ma gourmette en or, en massif, avec des symboles de l'éléphant. J'ai perdu mes boucles. Ma gourmette là, ça achète 4 de tes téléphones. Mais ce n'est pas pour autant. Ma vie était en danger. J'ai préféré mourir que de demander pardon. Tu m'as déjà sauvé quand? Non, Géraud, tu as fait 10 tours. Tu as fait 10 tours. Tu pouvais appeler la police. Tu n'es pas resté tout le temps dans l'ascenseur. Ne raconte pas de bêtises aux gens. Tu n'es pas resté tout le temps dans l'ascenseur. Tu n'en avais même pas besoin. Si moi j'arrive quelque part, je vois que tu es en danger. Je m'éclipse et j'appelle la police.
Donc, ce n'est pas une histoire de ceci, de cela. Le téléphone, ce n'est pas le prix, c'est quoi? Le téléphone est plus précieux qu'une vie. Faut arrêter, dis donc. Si ça, je vous dis bonne nuit, je ne vais pas me quereller avec toi. Je t'ai dit ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, moi, je te considère comme un activiste d'État. C'est tout. Un point, c'est tout. Allez faire vos amitiés avec les sardinards. Laissez le combat tranquille. On ne peut pas danser sur 2 podiums de mariage. On me glitch. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Je n'avais pas prévu rester longtemps. Et bonne nuit à vous. Géraud, ne m'amène pas à la bassesse. Je me fais foutre tous les jours par un homme. Va te faire foutre par Bala. Bande de pédés, va te faire foutre par lui. C'est toi qui dois aller te faire foutre par lui. Parce que tu ne peux pas être dans le combat et être ami de tous les sardinats de Berlin. C'est de la trahison. C'est de l'hypocrisie. Donc, sur ce, bonne nuit. Il est mon père, il est mon père. On connaît vos papas là. Pédé, va te faire foutre par lui. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Bye bye.